ce qui me poussa à me marier, ce fut une soif de bonheur absolu. Oui, le mariage me paraissait être le remède magique à ma débauche et à mon ennui. Il s'agissait d'une tentative de me fuir moi-même, n'étant pas capable de changer et sans courage aucun pour devenir quelqu'un de différent. Après mes fiançailles, j'ai pensé à la façon dont j'allais changer et comment ma vie allait être bouleversée après mon serment de fidélité, car je comptais sincèrement le respecter. Auparavant, il m'arrivait fréquemment de posséder 5 femmes par jour. Je me suis habitué à une grande variété de cons et de tempéraments féminins et à tout ce qui différencie une femme d'une autre. Pourtant, quand j'ai vu Natalia pour la première fois, j'ai compris qu'il s'était produit quelque chose d'irréversible. Le désir de la posséder fut immédiatement si puissant qu'il s'est instantanément transformé en désir de l'épouser. Cela m'était déjà arrivé, mais jamais avec une force pareille. Natalia, ma chance fatale. Lorsque finalement ma proposition fut acceptée, profitant de ma position de futur gendre, je me suis arrangé pour rester enfin seul avec Natalia. Je l'ai attirée à moi et embrassée. J'ai remonté ma main jusqu'à son sein et j'ai commencé à gratter avec l'ongle l'endroit où était supposé se trouver le téton. Natalia rougit, mais ne me repoussa pas et chuchota seulement « Arrêtez, maman pourrait vous voir. » Sa mère est une vraie salope, énervée contre tout le monde parce que personne ne veut la baiser à part les garçons d'écurie. Elle opprimait ses filles de mille et une manières et les cloîtrait comme au couvent. J'ai regardé les sœurs de Natalia et j'ai songé à faire de ce couvent mon harem. Pour soustraire Natalia à sa mère, j'ai sacrifié toute dot et je me suis beaucoup endetté pour payer les festivités du mariage. J'adorais ma novice et complotais de la métamorphoser pas à pas en amante experte. Je ne vis pas passer notre lune de miel tant son éducation m'était agréable. J'appris la langue que parlait son corps et Natalia a appris à réagir à ma langue et pas seulement à elle. Ma persistance et sa diligence la conduisaient de plus en plus souvent à des hurlements déchirants qui à mes oreilles sonnaient comme de la musique. Posséder une telle beauté idéale et de surcroît vierge est le plus grand bonheur accessible à l'homme. Quand je m'enfouissais dans mon épouse fraîchement cueillie, l'enlaçant avec passion, sentant ses mouvements timides, réprimés par sa honte et son immaturité, sentant sa respiration chaude au creux de mon oreille, mon état d'exaltation était comparable à celui que procure la création artistique. La première fois que je l'ai mise à 4 pattes et que les 2 moitiés de son cul rayonnant se sont écartées devant moi, il s'est avéré que ses cuisses étaient trop hautes pour moi, et il a fallu que j'abandonne la position agenouillée pour pouvoir atteindre son con. Je lui ai dit d'incurver son dos. Natalia a hésité, puis s'est arquée comme un félin. J'ai éclaté de rire devant cette sainte ignorance et elle a tourné des yeux pleins d'étonnement vers moi. Comme fait une vache lorsqu'on la surprend par derrière. J'ai posé une main sur la colonne vertébrale de ma madone et j'ai appuyé pour lui montrer ce que j'attendais d'elle. Natalia, obéissante, s'est exécutée et, sentant le pourquoi de la chose, a éclaté de rire également. J'ai essayé de lui apprendre à enserrer mon gland, non pas en riant, mais en suivant mes instructions. Malheureusement, elle n'est pas douée au lit, et il me faut la chatouiller ou lui demander de tousser pour donner vie à son minou. Elle n'a qu'un orgasme par nuit, et après avoir joué ne veut plus en entendre parler. Chez une épouse, c'est une qualité d'une grande valeur. Elle ne vous importune pas avec son désir lorsque vous voulez dormir. Mais au début, je la chatouillais beaucoup. J'avais tout le temps la sensation de tricher avec la nature. Moi,
Un nain avec le visage d'un singe, possédant une déesse. Au cours de ces premiers jours, nous avions décidé d'un commun accord de ne nous cacher aucune pensée, si intime fût-elle. Je me rendais compte que je serais bien incapable de respecter cet accord, mais je voulais faire naître en Natalia l'impression d'avoir besoin de partager ses pensées et désirs avec moi. Le plus important était de ne pas s'énerver quoi qu'elle pût me raconter. Un mari qui ignore les pensées de son épouse risque de devenir cocu. Et être cocu, c'est dégoûtant et insupportable. Nul n'a autant tiré parti que moi de l'inconsciente ignorance des maris, et combien j'ai pris plaisir à regarder leurs cornes grandir, invisibles à tous, sauf à moi. Un jour, quand j'ai voulu réaffirmer mon pouvoir sur le corps de ma déesse, elle a dit « Je veux partager avec toi ma pensée la plus intime. » Qu'est-ce ? J'étais tout oui. Je ne veux pas le faire. Je veux dormir. J'ai ri de soulagement. Très bien. Alors tu dors et je te prends endormi. Je l'ai baisée pendant qu'elle ronflait, faisant de mon mieux pour ne pas la réveiller. Il y avait là une beauté endormie que les baisers n'éveillaient pas. Une fois, nous avons fait le pari qu'elle jouirait même si elle n'était pas d'humeur à cela. Je lui ai fait boire 2 verres de champagne et me suis retenu pendant une demi-heure, ce qui a été suffisant pour qu'une envie naissante lui inspire les premiers gémissements. Lorsqu'elle allait aux toilettes, je ne la lâchais pas d'un pouce. Bien qu'au début elle refusa catégoriquement de se soulager en ma présence, je ne l'ai pas laissée tranquille et, à grand renfort de supplication, dans une situation si vulnérable, elle fut obligée de me céder peu à peu ses derniers restes d'intimité.